Dans cette vidéo, on va regarder le fameux concept de acheter bas et revendre haut et de vendre les plus hauts pour pouvoir se débarrasser de sa position sur les plus bas. Cette configuration s'appelle un range. Et le trade qu'on va regarder aujourd'hui, c'est comment jouer ce trade-là. Donc comment on va regarder au niveau du carnet d'ordre, comment on va déterminer où les zones de support et de résistance pour pouvoir prendre des positions. Donc à savoir, le marché va taper une fois un haut, n'arrivera pas à aller plus haut, va se mettre à descendre, par la suite il n'arrivera pas à aller plus bas, il va se mettre à remonter, va s'arrêter au même prix que la première fois, va se mettre à descendre, descendre et remonter. Donc ça va créer ce qu'on appelle des supports, donc les points les plus bas, ça va être le support, et le point les plus hauts, ça va être ce qu'on appelle les résistances. Et donc le range, c'est quand le marché va faire du coup résistance, support, résistance, support, résistance, support. Donc dans le carnet d'ordre, comment on le voit? Alors, on va d'abord premièrement se servir du volume profile. Donc quand on voit ici le volume profile, on va voir qu'ici à 22,105, eh bien disons que ce 22,105 ici va représenter le prix du support. Et en haut ici, 22,155 va être notre prix de résistance. Et donc, le marché, il va donc aller d'en bas à en haut, d'en haut à en bas. Et dans le carnet d'ordre, on va le voir. Vous voyez, ça va créer cette zone de volume profile où le marché n'arrive pas à aller plus bas et il n'arrive pas non plus à aller plus haut. Donc, au carnet d'ordre, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a déterminé les prix qui vont représenter les supports et les prix qui vont représenter les résistances, notre rôle, ça va être de initier des positions longues, donc à l'achat dans ces zones-là, et de les revendre plus haut. Et une fois que le marché se retrouve sur les plus hauts, s'il n'arrive pas à casser, on va initier des positions short, donc à la vente, pour pouvoir avoir comme objectif revenir ici dans les plus bas. Donc ce genre de trade, en général, ça va se passer dans des marchés qui sont plutôt calmes, dans des marchés où il ne va pas y avoir une très grande liquidité, il ne va pas y avoir énormément de volume. Pourtant, par expérience, je peux vous garantir que ce sont des journées qui peuvent être extrêmement lucratifs. Pourquoi? Parce que au carnet d'ordre, c'est très facile, grâce au bid, au ask et ici donc au tape, le inside print, de savoir si le marché va casser ou non son support ou sa résistance. Alors, c'est des trades qui sont quand même assez faciles et où votre risque est très limité. Par exemple, si vous achetez ici au niveau du support, dans le carnet d'ordre, vous allez tout de suite savoir si ça va casser ou pas. Donc dans le pire des cas, vous sortez sur votre prix d'entrée, vous faites un scratch, ou sinon vous allez perdre un tick, ou voire deux si jamais vous avez pas beaucoup de chance cette journée-là. Et donc, ça monte jusqu'à ses plus hauts, donc jusqu'à sa résistance, et ça descend de sa résistance jusqu'à son support de façon quand même assez lente. Donc ce sont des trades qui prennent énormément de temps. Donc je sais que le scalping, on va garder des trades de quelques secondes à quelques minutes, mais dans ce genre de contexte, dans ce genre de journée, où est-ce que le marché va toujours évoluer dans un range comme ça, eh bien les trades, on va les garder beaucoup plus longtemps. Donc dans cette vidéo, donc bien sûr évidemment je vais accélérer la vidéo parce que ces deux trades-là ont pris exactement 56 minutes. Pourtant ils m'ont rapporté plusieurs ticks, ça a été au final une bonne journée, mais c'est un trade qui va être très lent. Mais vous allez voir, c'est très facile. J'ai initié ici une position à 22,125 pour pouvoir aller revendre ici pour me débarrasser de ma position sur les plus bas. Donc quand on arrive ici dans les plus bas, bien qu'on soit dans un range, on va quand même laisser un peu le temps au marché pour voir si à ce moment-là, ça ne se transformera pas en breakout et qu'on va aller chercher quelques ticks supplémentaires. Donc je vais laisser un petit moment ce trade pour voir s'il va se transformer en breakout. Si jamais ça ne marche pas, mais à ce moment-là, je vais pouvoir sortir de mon trade short
et justement initier un trade long dans ces niveaux pour qu'on puisse remonter ici dans le haut du range pour aller justement tester les résistances. Donc pour savoir si le marché va repartir, donc va remonter dans ce cas-là, on va regarder pour de l'absorption et du backticking. Et également, quand on va voir que le marché ici, quand on va voir que les vendeurs n'arrivent plus à attaquer de façon agressive les bids ici, et que justement les acheteurs et les bids absorbent tous les contrats vendeurs et se mettent à attaquer les asks ici pour pouvoir remonter, et bien à ce moment-là, c'est notre signe que le marché n'ira pas plus bas et on va pouvoir se débarrasser de notre position short et initier une position longue. Donc, vous voyez, le carnet d'ordre nous permet d'avoir ces informations en temps réel qui vont nous dire oui, le marché casse, non, le marché casse pas, on va pouvoir sortir de notre position. Tandis que si vous avez uniquement des graphiques ou des bougies, ben vous n'avez pas ces informations ici. Donc on voit que, ben regardez, les vendeurs, 16 contrats, 23 contrats. Donc on voit que ils ont énormément de mal, ils n'arrivent même pas du tout à casser les plus bas et à attaquer les bids. Et donc en réponse à ça, les acheteurs se mettent eux à absorber et se mettent à attaquer les niveaux supérieurs. Donc à ce moment-là, ça va être mon signe pour pouvoir sortir. Donc là, quand j'ai vu que ça montait d'un tick, qui commence à avoir de l'absorption ici sur ce niveau-là, c'est mon signe pour pouvoir sortir. Donc j'aurais déjà fait au moins mon 2 ticks. Donc je sors de position. Maintenant, ce que je vais regarder, ça va être, est-ce que les vendeurs vont essayer d'aller retester cette zone ici? Donc est-ce que les vendeurs vont essayer d'aller retester le support? Sinon, je vais vouloir initier une position justement longue pour pouvoir partir de mon support et retourner sur la résistance, donc retourner ici sur le haut de mon volume profile. Donc je vais vous accélérer la vidéo, parce que comme vous pouvez le voir, c'est une journée où c'est quand même assez tranquille, qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans le marché. Les vendeurs qui n'arrivent pas à aller plus bas. Quand je vois maintenant de l'absorption ici des contrats des vendeurs, ça va être mon signe pour pouvoir lancer ma position. Donc voilà, je vais pour rentrer dans le marché, je suis exécuté. Alors c'est sûr que on va laisser un peu d'espace. Donc ça veut dire que même si je me retrouve à un tick contre moi, voire peut-être à partir de 2 ticks, là on va regarder si on ne sort pas tout de suite de la position ou non. Mais vu que c'est un marché qui est quand même plutôt lent cette journée-là, on va quand même laisser de l'espace au marché. Donc vous voyez, là on trade sur mon point d'entrée. Donc quand on avance un petit peu la vidéo, et voilà. Donc tout le long, là je viens d'avancer de quasiment 15 minutes. Donc juste pour vous dire que c'est vraiment un trade qui prend énormément de patience. Mais dans ce type de journée-là, de toute façon, les trades de range comme ceci vont être vos trades les plus payants de toute la journée. Donc on attend. Je continue à avancer la vidéo. Vous voyez, ça prend énormément de temps. Là, on est déjà sur du 30 minutes. Et donc là, on continue à voir que ça monte très
très très doucement. Et donc ce qu'on va attendre dans ce niveau-là, c'est de voir justement notre absorption et encore une fois notre backticking. Donc ce qu'il faut faire attention par exemple, c'est que oui, le marché va se mettre à remonter. Par contre, il ne faut pas tomber dans le mode espoir en se disant il va revenir exactement au tick près sur les plus hauts. Parce que là, ce que je vous ai fait, c'est une image qui représente le mouvement. Donc dans le carnet d'ordre, ce qu'on va voir maintenant, c'est que, vous voyez, il commence à avoir ce fameux backticking. On voit ici que sur le ZF, ça n'ira pas plus haut, justement. Donc ça va commencer à être mes informations qui vont me dire, bon là, il va falloir que tu sortes bientôt de ton trade. Donc, vous voyez, ça a quand même pris au marché pour qu'il monte de mon point d'entrée jusqu'à ce niveau-là. Ça a pris environ 35 minutes. Donc, dans ce genre de marché, dans le genre de playing the range comme ça, n'oubliez pas que ce sont des trades longs. Donc, vous voyez comment le marché se met à décaler rapidement. J'ai été exécuté tout de suite. Regardez. J'ai reculé un peu la vidéo. Quand je vois qu'il ne se passe absolument plus rien, je vais pour sortir. Hop, tout de suite exécuté. En conclusion, le trade playing the range, c'est un trade qui va se passer beaucoup plus lentement que tous les autres types de trades. Pourtant, ce sont des trades qui vont nous permettre d'empocher facilement, avec beaucoup de patience, facilement plusieurs ticks. Donc la stratégie, ça va être d'acheter sur les supports, donc sur les plus bas du volume profile, d'attendre que le marché remonte sur les plus hauts du volume profile, donc sur les résistances, de voir si le marché va faire un breakout, s'il va casser les plus hauts ou non. S'il ne casse pas les plus hauts, on va liquider notre position. À ce moment-là, on va initier une position short pour pouvoir ramener le marché, si vous voulez, pour que le marché revienne sur ses supports. Donc que le marché redescende. Une fois que le marché est redescendu donc sur le bas du volume profile, on va attendre exactement la même chose, c'est-à-dire de voir s'il y a un breakout ou non. S'il n'y en a pas, on va fermer notre position et cette fois initier une position longue pour pouvoir revenir dans le plus haut du volume profile. Donc vraiment, on attend d'aller sur la résistance, on regarde s'il y a un breakout ou non, on initie notre position. Une fois qu'on est rejoint sur le support, on va attendre de voir s'il y a un breakout ou non, ou sinon, on va fermer notre position et rouvrir une position longue. Donc, l'avantage de ce genre de configuration, c'est que oui, effectivement, ça prend du temps. Mais par exemple, dans ce genre de situation, il n'est absolument pas rare d'être en mesure de faire 5-6 fois l'aller-retour entre le support et la résistance dans votre session avant qu'il y ait un breakout ou alors avant que le marché finisse par s'étouffer dans le milieu, qu'il ne se passe absolument plus rien pendant la journée. Donc c'est un trade qui est très facile, surtout pour les débutants, et c'est un trade qui, oui, ça prend du temps, mais vous pouvez le faire plusieurs fois dans votre journée. Et donc, si une fois que vous avez fait 4-5 fois l'aller-retour, eh bien, même si jamais vous voulez par exemple initier une position longue ici sur le support et que ça casse, du moment que vous sortez très rapidement de votre trade, dans le pire des cas, vous allez perdre 1-2 ticks, mais cependant, pendant les 5-6 fois d'avant, vous avez empoché à chaque fois 5, 6, 7 ticks. Donc c'est absolument pas grave de finir avec une perte de 1 tick ou de 2 ticks. Donc, dans les journées plus calmes, on va d'abord laisser le temps au marché d'installer son range pour pouvoir avoir, grâce au volume profile, les niveaux de support, les niveaux de résistance. Et après, on va du coup appliquer cette technique
de range, donc c'est-à-dire acheter les plus bas, revendre sur les plus hauts, vendre les plus hauts et liquider ses positions sur les plus bas.